Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradonga. On se retrouve pour les invocations du 4e anniversaire cette fois-ci. Donc c'était l'année dernière et ça avait été quand même assez généreux en tickets. C'était l'anniversaire le plus généreux au moment de sa sortie en termes de tickets. Cette année, je ne peux pas comparer avec le 5e. Peut-être que c'est kiff-kiff parce qu'on a eu énormément de tickets lors du 5e anniversaire. Alors là, sur le compte, vous n'aurez pas tous les tickets du 5e anniversaire parce qu'il y en a qu'il fallait farmer. En fait, vous avez que les tickets qui étaient donnés, donc il y en aura 20, je crois, on verra, enfin au moins 20, et peut-être après d'autres, enfin on va voir vite fait, pour le 5e anniversaire, voilà, vous avez ces 20 là, vous avez les 15, ouais, pardon, vous avez 35 tickets du 5e anniversaire, bref, allez, assez de blabla, on va partir sur le 4e anniversaire, qui avait rendu fou tout le monde, hein, anniversaire totalement raté. Mais nous on s'en fout, là on va se faire les tickets, donc là vous voyez il y a 3 paliers avec du SR garanti. Donc là, il y a moyen d'avoir des joueurs quand même pas trop vieux, hein, qui datent de déjà 1 an. Certains qui ont été même améliorés depuis. Donc ça peut être pas mal pour la boxe, notamment des Golden 23, puisque jusqu'au 3e anniversaire, il n'y avait pas les Golden 23, donc on risquait pas d'en avoir avec les tickets. Là, on pourrait commencer à avoir du Golden 23. Ça pourrait être intéressant pour les events, parce qu'il y a des events où il faut jouer des Golden 23. Hein. Allez, on commence avec un joueur qualif zone asiatique, tant mieux, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc c'est bien, voilà, il y aura, c'est du garanti que sur 3 paliers. Ouais, 4e anniversaire avec beaucoup d'arnaques, avec c'est peut-être le pire de tous, avec des portails à 440 Dream Ball et vous étiez même pas sûr d'avoir un nouveau joueur sur le dernier palier. Vous aviez une chance sur 2, en plus le perso n'était pas toujours ouf. Donc un véritable scandale ce 4e anniversaire. Il y a eu plein de gens qui avaient arrêté le jeu à ce moment-là. Allez, un SSR. Bon, ça serait bien d'avoir surtout du Dreamco, du Dreamfest. Un Mexicain. Bon, ça sert à rien. Je crois qu'il y a un event où il faut des Mexicains. Peut-être 2. Mais aujourd'hui, on peut même s'en passer. On peut le réussir sans ça. Puisque les events de potentiel ont été simplifiés. Allez, on aura un SSR garanti dans un. Après, c'est cool d'avoir les Mexicains. Dommage que Clab n'ait pas développé les Mexicains, fait d'autres versions, les ait pas améliorés. Ça pourrait faire quand même des équipes fun, des équipes avec tous les Mexicains. Pas pourquoi il y a des joueurs comme ça qui sont abandonnés par Clab. Je pense que je vais être obligé d'aller faire un peu du mixeur SR, parce que je vais bientôt remplir ma box. J'ai 1000 places, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Là, on en a beaucoup trop de SR. Allez, alors lui, c'est un Warjuice. Warjuice, c'est très bien pour augmenter améliorer mon équipe Warjuice. Il était pas mal, je crois, à sa sortie. Aujourd'hui, il vaut plus rien, évidemment, mais pour de l'event, c'est pas mal. Après, je vous ferai certainement des tutos. Peut-être je les ferai avec ce compte-là, pour vous montrer ce que j'arrive à faire avec ce compte-là, tout en vous expliquant comment réussir les events. Ça fera 2 en 1. Tuto et en même temps où on met ce compte-là. Allez, un SSR. On est toujours dans l'attente d'un bon gardien espoir. Ah voilà, lui qu'on n'a pas choisi dans la précédente vidéo, qui reste un bon joueur d'event, double scellement. Bon, il y a un taux, mais il peut double sceller, bon passeur, interception automatique. Voilà, c'est encore un joueur espoir, très intéressant pour des events, ce joueur. Ou à sacrifier pour sa passe S, mais bon, vous pouvez l'avoir dans une des boutiques avec les médailles, la passe S de Misugi, donc ça vaut pas le coup de sacrifier avec les médailles or, argent et bronze. Donc plutôt gardez-le pour les events. Lui il est nul, il était nul à sa sortie, nul quand il a été amélioré 1 fois, nul quand il a été amélioré 2 fois. C'est après... Peut-être que dans un event, plus il peut pas jouer sous la pluie ou je sais pas quoi, un truc comme ça, mais bon, tellement faible. Ça vaut même pas le coup de le monter. Allez, et voilà, on a fini ces tickets du 4e anniversaire, enfin ce type-là de tickets, hein, pas du 4e anniversaire parce qu'il y en a 50. Oui, alors là je vais être obligé, je pense, d'aller faire le mixeur. Voilà, on revient, là, j'ai fait le mixeur de mon côté, finalement c'était beaucoup trop long. Allez, 15 tickets. 15 tickets. C'est du lourd là aussi. Allez, on a encore beaucoup d'équipes à compléter. Ça serait bien d'avoir des gardiens de différentes catégories. Dites-moi hein, si vous avez déjà acheté un compte chez Antou. Dites-moi un peu ce que vous avez eu.
Est-ce que vous avez bien droppé avec ces tickets? Est-ce que vous êtes éclaté à les faire? Moi, je sais toujours, ça fait 50 fois que je l'ai fait. Hein. J'en ai eu plein de comptes comme ça entre les mains. Et à chaque fois, je me suis éclaté à les faire. Hein. On se lasse pas. Alors ça, c'est un super drop. Super drop, puisque c'est encore un très bon joueur. Alors pour le PVE, il roule dessus, il n'y a pas de problème. Pour le PVP, allez, pour compléter une équipe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois qu'il a 4% de lien, c'est pas mauvais. Il a ce tir qui est encore un des meilleurs tirs du jeu, 535 longue distance. Donc sinon on va mettre sur un autre Tsubasa, hein, plus récent. Voilà, un très très bon joueur avec créateur d'occasion qui permet de déplacer le joueur à qui vous faites la passe. Donc pour le PVE, c'est du caviar ça. Hein. C'est du caviar. Typiquement le genre de joueur qu'il faut. Donc ça c'est un des plus beaux drops qu'on ait eu depuis. Ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi par exemple le Genzo en Bourg Dreamfest, qui est un véritable monstre pour le PVE, hein, comme je parle, hein, pour le PVP, il est dépassé. Parce que là, bien sûr, c'est le 4e anniversaire, donc on ne peut pas avoir Genzo Dreamco, par exemple. Hein. Sinon, je prends volontiers le Genzo Dreamfest premier du nom, hein, ou Espoir, comme je vous l'ai dit. Toujours important dans un compte d'avoir pas mal de bons gardiens différents pour les différents events, et après des buteurs. Voilà, des buteurs, et en 3e, après des passeurs. Ceux qui vont vous permettre de faire la passe D à vos buteurs. Après, vous pouvez compléter avec des joueurs pas très forts, c'est pas trop gênant, ça peut passer. Allez, un SSR. Alors lui, non, ouais, il est très fin, même quand il est sorti, il était pas fou. Bon, intercepteur automatique, pourquoi pas, Ah, oh, un deuxième SSR, attention. Alors un Dreamco, quand il est sorti, très particulier, puisqu'il avait 90% contre le gardien. Donc très fort pour marquer des buts, mais il fallait encore réussir à marquer des buts. Il a été amélioré il y a peut-être un an, ou un peu moins d'un an, le rendant correct. Certains l'ont un petit peu joué, je crois. Après, c'est un joueur espoir, pourquoi pas. C'est vous mettez attaquant avec la volée, le retourner si vous arrivez à l'avoir, parce que lui je sais plus trop ce qu'il a. Un tir, Levin Rush, qui est pas fou. Pourquoi pas, ça peut servir pour des events. Là pour des events, je crois qu'il a la bonne lecture maintenant. Il avait donné la bonne lecture pour qu'il puisse justement se créer des occasions tout seul, se créer des occasions de but. Donc il est déjà, ouais, pour le PVE il est pas mal. Allez. Surtout il y a un event par exemple, il faut marquer avec des Suédois rouges. Enfin, il faut marquer avec des Suédois et vous êtes obligé de jouer des joueurs rouges. Donc pour ça il est parfait. Donc là il est pas mal et après voilà le petit Fredericks qui va avec. Ça peut dépanner pour le challenge road où il faut une équipe Europe bleue. Bon mais c'est un genre de joueur, intercepteur automatique qui est un bon bouche-trou. Allez, 50% de chance d'avoir un SSR. On a eu du bon drop, hein. Ça permet de se faire une très belle box. Alors vous avez vu, hein, vous avez rien pour le. On a rien eu de vraiment bon pour le PVP de jouable. Hein, parce que pour le PVP, il faut des joueurs de 2022, on va dire. Des joueurs de 2021 qui sont jouables en PVP aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Hein. Et d'avant, je parle même pas. Même ceux qui ont été améliorés aujourd'hui, peu ont le niveau du PVP. Allez, bon lui, il est jamais vraiment revenu. Il me servira pas des masses, mais pourquoi pas, on sait jamais. Pour un event, il faudrait des bleus. Après, il lui faut toutes les techniques. Il a juste un tir pourri, il lui faut toutes les techniques. Il y a largement mieux en Dreamfest. Sauf qu'il est club, hein. Et maintenant en club, on a largement mieux en termes de revolve. On récupère des ballons aussi, alors attention, hein, sur ce genre de compte, vous manquez pas de ballons, je crois qu'il y en a 2300 ballons noirs de base, et après vous avez plusieurs centaines de ballons de dribble, plusieurs centaines de ballons de tir, voilà, vous manquez pas de ballons. Hein. Allez, encore un SSR. Pas mal, un Danois, qui a dribble et tir, bon, tir faible, hein, mais il y a des events où il est utile. Et ce Fago, un des joueurs PvE les plus utiles, puisqu'il peut jouer sur 2 terrains. Je crois qu'il peut jouer sous la pluie et sur terrain cabossé. Alors aujourd'hui, c'est assez rare les events sous pluie et terrain cabossé, mais ça reste intéressant de l'avoir, parce qu'il est plutôt pas mal quand même. Hein.
il est plutôt pas mal là, le niveau quoi, pour les events, même pas facile. Il a pleine endurance, il a un gros boost. Il pourra faire une passe D sans problème. Allez, on va bientôt devoir faire une petite pause mixeur, je pense. Hein, à la vitesse où ça se remplit là. Oh, 2 SSR. Allez, lui on l'a déjà. Dommage, mais la rigueur pour l'explosion. Il est encore joué lui. Hein. Et lui, très bien. On va pouvoir garder un Gentile pour le jouer, pour l'équipe Espoir, et l'autre, le contre, pour donner à un autre Gentile. Donc ça, c'est un très bon doublon. Et le Davy, il est pas mal parce qu'il est tueur de 1-2. Ça peut toujours être utile. Et c'est globalement un bon joueur, de toute manière. Intercepteur automatique. Bien à avoir dans la box, ce joueur. Allez, un SSR, là je crois garanti. Quand c'est SSR garanti, c'est le premier. Donc là, non, c'était pas la garantie. Avec bonus. Donc on a été pas mal. On a été pas mal bien lotis là pour l'instant pour ce 4e anniversaire. Des joueurs plus récents, forcément. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est Raphaël et Michael, Super Dreamfest. Vu qu'ils ont été améliorés. Ah, bah alors lui, le Dreamco, qui était très très fort à sa sortie, combiné avec le As Dreamco. Voilà, un bon joueur. Un bon joueur. Rien à dire de plus. Qui peut être pas mal. Placeur de ballon haut, je crois. Qui peut être vraiment intéressant pour certains events. Et qui a eu son heure de gloire en PvP. Allez, on termine avec de l'arc-en-ciel. Et un joueur faible, mais qui peut jouer sur 2 terrains différents, je crois, qui peut être sympa pour certains events. Même si le problème, c'est que lui était surtout fait pour des events de potentiel. Maintenant, les events qui restent, c'est des sur terrain spécifique, c'est des events pour récupérer des techniques spéciales. Ils sont assez difficiles et j'ai bien peur que lui soit pas assez fort hein, en termes de niveau. Mais peut-être, peut dépanner. Allez, 4e anniversaire, il doit nous en rester. Il nous reste ça, un joueur parmi 10 SSR apparaissants. Ça, c'est pas mal. La 10 tickets. Allez, on repart pour 10 tickets, c'est bien ça, 4e anniversaire. C'était aussi les 40 ans du manga. Il y avait quoi normalement faire une belle célébration quand même. Hein. Et ils ont réussi à faire un anniversaire totalement pourri. Je sais pas qui est le pire, entre le 3e où il y a eu un reset complet, où ça a dégoûté des tonnes de joueurs qui ont arrêté le jeu, il fallait refaire les équipes entières, etc. Mais au moins ça a apporté un peu de fraîcheur au jeu, un nouveau concept de conception d'équipe, etc. Et le principe quand même des liens, qui est encore d'actualité au moment où je fais la vidéo, là, en mi-2022. Ou le 4e anniversaire, avec ses portails d'escrocs. Allez, on continue les tickets du 4e anniversaire. Après, il va falloir monter tout ce beau monde. Bon, alors quand vous avez beaucoup de persos comme ça, vous récupérez un compte comme ça, vous avez énormément de persos, il ne faut pas se laisser dépasser par le nombre, vous focussez, vous vous concentrez sur un type d'event. Vous dites voilà, je vais faire le challenge road, ou je vais faire tel event pour essayer d'avoir le tacle de rival, et vous rodez un peu les joueurs qu'il vous faut. Vous allez voir dans votre box, voilà, vous sélectionnez, vous montez une équipe avec des joueurs SSR. Vous allez voir un petit peu dans le répertoire des joueurs si vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils apportent certains joueurs, et vous montez une équipe et vous la montez pour cet event là. Et de fil en aiguille, ça va vous faire monter tous les persos. Allez, il faut que je retourne faire un petit peu de mixeur. Allez, j'ai fait du mixeur, j'ai eu des bons persos d'ailleurs. Hein. J'ai eu le Misaki Tour Eiffel, hein, qui débuffe. Très intéressant pour du PvE lui, il est junior. C'est un très bon trio ça pour des events. Allez, un SSR. 2 SSR. Alors lui qui est pas mal parce qu'il apporte interception et tacle pour des plus récents. Après sinon en termes de récupération, il a l'auto-interception, il est correct. Hein. Il est correct s'il vous faut un joueur club de ce profil là pour un event. Et un Rising Sun, Igawa, qui arrive avec 2 techniques, il manque que le tacle. Voilà, pas mal.
pas mal au cas où il nous faudrait... Enfin, il nous faudra forcément monter une équipe Rising Sun pour certains events. Donc c'est bien d'avoir récupéré un petit défenseur. Puisque pareil, hein, il n'y avait pas de Rising Sun sur les 3 premiers anniversaires. Sur les tickets en tout cas. Allez, alors lui, pourri, avec la vieille technique en plus, voilà, à oublier quoi. Même quand il est sorti, il n'était pas terrible. Et Dreamco, qui était décevant quand il est sorti, quand il était amélioré, il était quand même pas foufou. Voilà, tueur d'arrêt 50%, avec un tir, bon, il apporte un tir longue distance faible, mais à la rigueur, sur un autre rivol, si vous voulez doubler le tir pour pas vous faire sceller et avoir un tir longue distance. Sinon, lui... ouais, bon après en Rising Sun vous avez mieux hein, en termes de reroll. Il débuffe, voilà, pour une équipe débuffe à la rigueur. Pour un event. Bon. Franchement, je l'ai sur mon autre compte, m'a jamais vraiment servi. Hein. Après, si c'est le seul que vous avez, Rising Sun, c'est mieux que rien. Allez, en tout cas, c'est du Dreamco, du Dreamfest. Un Dreamco qui était correct à sa sortie, tueur de Wakashimasu, je crois. Justement pour contrer le Wakashimasu qui était très très fort. Aujourd'hui, bon, qui a jamais été amélioré, qui est pas bon, mais peut-être qu'il sera amélioré, il faut le mettre dans un coin. Et alors là, super drop. Hein. Super drop avec ce Santana qui apporte le meilleur tir pour un Santana en combiné, un des meilleurs tirs du jeu, 545. Pourquoi pas le sacrifier pour un meilleur Santana si on en drop un. Sinon, très intéressant pour des events où il faut des joueurs Rising Sun, il marquera sans aucune difficulté. Donc, très très bon drop. Pour la technique comme pour le perso. Surtout que maintenant il y a un joueur, un Santana à l'anniversaire qui avait aussi ce tir là. Donc il y a un autre moyen de récupérer ce tir. Donc là encore un Dreamco, un Dreamfest. Hein. Franchement on a été gâtés. Le compte m'a l'air assez chanceux aussi, celui-là. On n'a pas fini encore, hein. On n'a pas fini pour le 4e anniversaire. Attention. On a eu le petit Roberto, 2 SSR encore, un autre Dreamfest, alors lui, dépassé, en plus c'est un junior qui est moins fort que le LR, hein, qui a été amélioré il y a quelques mois là, quand on a eu les équipes. Le Jito apporte rien d'extraordinaire. Bon, là c'est plus pour la collection, hein, celui-là de Jazz. Hein. Ça sert à rien de sacrifier parce que ton tir est pas ouf. À moins que vous voulez absolument un tir, vous manquez absolument un tir sur un Jazz. Encore des SSR, apparemment. Enfin, un SSR. Hugo, qu'on a déjà. Bon, il n'y a pas d'autres versions. Je ne suis pas sûr qu'ils en sortent des nouveaux. Donc ça servira pour l'explosion. Il y a un event où il faut jouer justement les joueurs de Paris Espoir sont boostés. Allez, on va voir ce qu'il nous reste. C'est du 5e. Ça, je ne sais plus de quand c'est pas marqué en plus. Ensuite, 4e anniversaire, on a ces 3 tickets à choix, très beau. 4e anniversaire, 10 tickets. 4e anniversaire, 4 tickets à choix. Voilà, donc on a ces 10 tickets du 4e anniversaire. Et ensuite, on pourra faire les tickets à choix. 4e anniversaire, alors pareil, hein, c'est risqué de les faire maintenant, mais il faudrait attendre en théorie de faire les tickets du 5e anniversaire, hein, si vous le faites, mais nous on fait dans l'ordre pour les vidéos, donc on va les faire, et on va aller chercher du gardien, certainement, si on peut. Du gardien espoir, du gardien peut-être à la rigueur junior, collège on a ce qu'il faut, on a déjà les 2 meilleurs gardiens collège sur le compte. Ça c'est fait au moins, on est tranquille. Gardien Golden 23, on n'a pas. Ça pourrait être pas mal d'aller chercher un gardien Golden 23. On a un gardien Kalifazi pas fort. Pourquoi pas tenter de récupérer le Morisaki Dreamco qui est Kalifazi. Au pire, je pense que lui peut peut-être s'en sortir. Le Genzo qui il n'a pas d'éveil de potentiel. Allez, un doublon de lui, dommage. Les techniques qu'il apporte, franchement, bon, elles sont à faire à 3. C'est pas... Enfin, le 1-3 là. Certainement, ça sera une explosion.
Lui, pour donner le retourné, bon, qui n'est pas du tout le meilleur retourné pour un Victorino, mais qui peut servir pour un event où les joueurs de Brême sont boostés. Il y a aussi un challenge road où les joueurs de Brême sont boostés, mais honnêtement, vu le niveau des joueurs récents, il n'y a pas besoin de ce joueur-là pour réussir. Hein. Alors là, on va aller plus vite, hein. On va pas commencer à vider. Je vais dépenser des Dream Ball pour agrandir. Voilà, j'ai 53 Dream Ball qui dépassent là. On va pas s'embêter. Et on va... Voilà. Moi, on va être un peu peinard. Sinon, on s'en sort plus là. Allez. On a presque fini le 4e anniversaire. Pas mal quand même de tickets. Hein. Pour ce 4e anniversaire. SSR garantie. SSR garantie. Allez, 2. Alors lui, pas mal. Un Dreamfest encore. Hein. Encore un Dreamfest. Califazi. Pas le plus utile, mais il peut servir dans des events où il faut jouer des joueurs rouges, qui avait été amélioré, qui a quand même pas mal de liens, je crois, peut-être 4%, donc c'est quand même tout à fait raisonnable. On n'est qu'à 5% actuellement, et qui reste correct pour le PvE. Et un doublon de ce Ishizaki, Golden Draw, qui a le contre, qui peut être utile à d'autres Ishizaki, donc c'est bien. On a eu quand même beaucoup de Dreamco et Dreamfest, ça c'est bien. Je pense qu'on a une bonne base hein, pour réussir les events. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Un peu du club, tant mieux, parce qu'on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Un Bluno, debuff, qui reste un des meilleurs joueurs, enfin, des meilleurs joueurs, un des joueurs qui débuffe le plus. Donc si pour un event vous voulez débuffer, il est très bien, c'est un joueur bonne lecture. Ça va, il continue à pouvoir gagner des duels s'il fait le bon choix. Allez, encore du SSR. 2 SSR, ça drop. Allez super, ben, le deuxième danois Dreamco, on a eu les deux du coup, donc parfait, on a le duo, s'il faut des danois, on a ce qu'il faut, ils seront au niveau, et lui je crois que c'était celui pour la Ligue des Champions Espoir, hein, je crois, avec interception automatique, bon, ouais, ça peut dépanner, il peut dépanner pour faire des équipes club si j'ai pas encore ce qu'il faut, vu que je vais pas invoquer. Parce que si j'ai invoqué sur tous les portails, je me ferais vite une équipe club très forte. Hein. Ça, y a pas de problème avec tous les portails club qu'il y a en ce moment, et même depuis plusieurs mois. Oh, 2 SSR, peut-être 3. 3 SSR. Oh, c'est incroyable le nombre de SSR qu'on a eu quand même. Allez, lui, très bien, ça me fait un bon gardien club, il a été amélioré récemment. Donc pour le PvE, il est parfait, il a un très bon bouclier en plus, parfait. Lui, club aussi, qui est pas mal du tout, pour du PvE. Et un Dreamco, un Schmidt Dreamco, avec tacle dribble. Pas mal, toujours sympa d'avoir un Dreamco. Et voilà, donc on va arriver sur les tickets à choix, donc vous voyez, un peu pauvre en gardien quand même, hein. C'est le point faible du compte pour l'instant, en termes de gardien, on n'a pas trop droppé, donc là, on va aller chercher du gardien. On va aller chercher du gardien avec ce ticket, donc c'est bien du 4e anniversaire, à choix on en a 3. Donc ouais, priorité au gardien de but, parce que là on va être... on a eu quand même hein, quelques gardiens, mais... on n'a pas eu de gros gardiens Dreamfest, par exemple. Donc, espérons qu'on est au choix. Allez, ça, c'est du vieux, ça, on a... Ça, c'est du récent. C'est du soutien à Kai. Enfin, du récent. C'est quelques mois, je crois, quand même. Hein. Lui, c'est un Dreamco, mais qui n'a jamais servi à rien. Lui, un des premiers joueurs qui a eu un éveil de potentiel. Bon, c'est pas spécialement intéressant. Le Dreamco, alors lui je vais peut-être le prendre parce qu'il y a un event, il faut marquer avec des joueurs du Nigeria. Et voilà, lui, bon, il est pas fou. Et lui il est très fort. Ah, lui il est très fort. Ah, je suis embêté. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres shadows. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres shadows. Et il y a un event, il faut marquer avec un joueur nigérian.
Et si vous n'avez pas le tir, que vous avez celui qui n'a pas le tir, vous êtes embêté. Donc tant pis, je vais prendre lui pour cet event-là, pour pas me faire avoir. Et puis en plus, en Golden 23, j'en ai très peu des joueurs. Lui, il n'est pas monstrueux. Mais dans un event Golden 23 où les joueurs Golden 23 sont boostés, il fera le boulot. Dommage parce que l'Alberto, il est encore très bon. Très très bon même pour le PvE. Allez, lui, il joue sur 2 terrains spécifiques. Lui, on l'a. Lui, alors lui on l'a, mais dans la version maillot officiel ou je sais pas quoi, mais on l'a lui. Hein. Ah non, on l'a en UR, parce qu'en fait non, pas maillot officiel, on l'a en UR directement, on l'a jamais en SSR, on nous l'a donné en UR. C'est pour ça que là il nous dit qu'il est nouveau, mais il n'est pas nouveau, hein. Attention. Le Dreamco, qui était comme l'Alberto, qui sert pour un event, qui est un espoir. Alors lui, ouais, je vais prendre lui pour le coup, hein. Rising Sun, il est encore très bon, il a été amélioré récemment. Le Akai, on peut l'avoir dans les questionnaires, et lui on peut l'avoir n'importe quand. Donc je vais prendre lui, parce que ça reste un joueur qui est quand même qui a été amélioré très récemment et qui est quand même solide avec un bouclier, etc. Et qui fait très mal sur son retourné. Hein. Pour des events là, Event Rising Sun, vous êtes sûr de marquer. Allez, troisième, ils sont beaux quand même ces tickets. Hein. Ils sont beaux. Allez, un doublon, lui, il est pourri. Lui, il peut aller avec le pire qu'on a, mais bon, franchement, il a vieilli énormément. Lui, collège, qui sert à rien. Le retour, on peut peut-être le prendre cette fois-ci. Lui, on peut l'avoir n'importe quand sur les tickets. Lui, on l'a. Lui, on peut l'avoir n'importe quand sur les tickets. Lui, on l'a. Et lui, là. Allez, hop. On l'a raté tout à l'heure. On le prend maintenant. Une Dreamco qui est bien. Et qui peut, oui, qui joue sous la pluie. Et il est bon, hein, encore. Donc, pour des events pluie en milieu défensif, il peut être bon. Ah, par contre, pensez à faire le dépassement des limites en passe sur lui parce qu'il est très très faible en passe. Et sur les relances, ça peut être compliqué. Petit conseil au passage. Et dernier, voilà, donc là, 4 tickets à choisir. Vous voyez, on n'a pas de gardien, hein, pas de gardien Dreamfest, hein, pas le Genzo Hambourg, pas le Genzo Espoir, pas le Ken Espoir, pas le Müller Junior, pas le Hernandez aussi, Junior Dreamfest. L'Espadas, alors il est passé, mais on avait mieux. Lui, franchement, il est pas ouf. C'est un Dreamco, lui, hein, je crois. Lui, il est pas ouf. Dreamco, alors lui, vraiment nul. Un Dreamco aussi. Le retour du Napoléon. Le retour de lui, Dreamco, qui est fort. Ça permettrait de donner le contre. Ah, pas mal, lui. Pas mal, parce qu'il a le tir. Il a le tir, on pourrait lui donner un dribble. C'est un bon junior. Ah bon, on va prendre lui. Allez, on va prendre lui parce qu'on a le frère. Et ça serait dommage de ne pas avoir le doublon. Enfin, le duo, pardon. Ça serait dommage de ne pas avoir le duo. C'est un très bon joueur aérien en plus. Donc, c'est un joueur à avoir pour les events espoirs. Si on a le frère, hein. Si on a le frère, ça vaut le coup. Ça vous fait un bon duo pour faire une équipe espoir. Allez. On a encore... lui, non, lui, il a été bon à une époque quand il est sorti, après il n'est jamais revenu. Lui, correct à sa sortie, mais bon, voilà. En club, on a 1000 fois mieux. Ce Dreamco, je vous l'ai dit, pas dingue. Ah, et voilà. Voilà ce que j'attendais. Lui, on s'en fout, rien de particulier. Un autre, je vais plutôt prendre le Ken. Hein. Lui, ouais, pour certains events. Et lui, Dreamco, très intéressant pour les events juniors. Mais je prends lui. Ouais, je prends lui. Parce que ça fait un joueur, un bon gardien Jap. Ouais, et espoir. Surtout espoir. D'ailleurs, vous savez que cette pose-là, c'est pas une pose du manga de l'arc espoir. Cette image-là, elle est tirée des qualifs asiatiques. De la coupe asiatique. C'est en coupe d'Asie quand il devient titulaire. Ken, Club aime bien faire ça. Il récupère des images, il les détourne en changeant la période, en changeant le maillot. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. C'est pas comme s'il n'y avait pas des centaines d'images à disposition et on pouvait largement trouver un Ken pour faire un Ken de l'arc espoir, on pouvait le trouver sans problème. Mais non, ils aiment bien faire ça. Alors lui, bon à sa sortie, mais après il est jamais revenu malgré ses améliorations. Lui, très intéressant, très intéressant. Je crois que c'était un Super Dreamfest. Ouais, très intéressant. Lui, ouais, bon, il y a mieux. Allez, lui, décidément, il va absolument que je l'ai. Hein.
On va prendre lui, parce qu'il pourrait très bien revenir. Il pourrait très bien revenir, et en attendant, ça me fait un bon buteur junior. Parce que, voilà, comme je dis, il n'y a pas tant que ça de bons joueurs juniors désormais. Il a quoi comme tir, lui? Néo-tiré pour la victoire, 490, envoie dans les airs. Bon, c'est pas mal, sinon au pire à sacrifier, parce que des bons tirs pour des Yuga, par exemple si vous avez le Yuga Juventus récent, c'est pas évident d'avoir un bon tir. Hein. Donc, mais je le garderai pour avoir un bon joueur. Alors, je crois qu'il n'a pas été encore amélioré, je crois qu'il n'a pas d'éveil de potentiel en plus. Hein. Ça va peut-être arriver un jour. Bon, on a eu notre gardien espoir, il faudrait qu'on ait notre gardien Golden 23. Lui, très bon joueur junior. Ouais, pas mal, ils peuvent jouer sous la pluie. Lui pour le dribble. Pour le dribble de Natureza, très intéressant. Lui, junior, pour aller avec le Yuga, il booste le Yuga. Lui, on l'a eu. Lui, bon, il apporte juste la passe S, hein, il sert à rien d'autre. Et lui, on l'a. Ben, je vais prendre lui. Je vais prendre lui parce que... J'hésite parce que le dribble pour... Alors après il est pas mal le Natureza, c'est quand même un bon joueur, il est assez bien revenu. Après je trouve que c'est un joueur super sobre, il faut le rentrer à la mi-temps. C'est pas... Ouais, comme je vais faire que du PVE, pardon, c'est pas utile. Allez, je prends lui parce qu'il va super bien avec le Yuga. Mais ça se discutait franchement, hein. Le Chester était pas mal. Lui il sera bien pour mon équipe junior. Pour aller, ça fera joli. Voilà, je crois que pour le 4e anniversaire, on a fait le tour. 5e, voilà. Il nous restera le 5e anniversaire. Voilà, donc pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Toujours pareil, si vous voulez un compte de ce type-là, vous allez voir en dessous. Vous avez tout dans la description de cette vidéo ou là à l'écran pour le contacter. Il vous répondra très rapidement et vous aurez votre nouveau compte dans une dizaine de minutes. Hein. Voilà, et c'est 100% sécurisé. Pour me faire confiance. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo invocation sur les tickets anniversaire. Bye.